Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rise of. J'ai promis que j'allais commencer à faire des vidéos un peu sur les events. Alors, même si d'autres youtubeurs le font sur les events, bah, je vais quand même, pourquoi pas le faire parce qu'il y a peut-être certains qui voient pas leurs vidéos. Et donc du coup, c'est pour ça que du coup je vais vous le proposer. Alors, on est dimanche, lundi, qu'est-ce qu'on a comme grand événement? On a du coup le plus grand gouverneur. Alors, du coup, ça se fait en 5 étapes. On va voir ici qui sont marqués ici. Donc c'est à chaque fois c'est un jour de chaque, sauf l'élimination des ennemis où je crois que c'est 2 jours, 2 ou 3 jours, où du coup, là, vous pouvez détruire des fermes et faire de la guerre pour faire des points. Honnêtement, c'est ce qui rapporte le plus de points. Vous pouvez entraîner plein de troupes, vous pouvez terrasser autant de barbares que vous voulez, collecter des ressources, gagner de la puissance, vous avez gagné 1, 2 millions, très bien. Mais en une demi-journée, en quelques heures, vous pouvez gagner 10 millions de points juste en éliminant les troupes. Donc du coup, moi j'ai fait une fois une fois un gouverneur comme ça, où je m'étais pas occupé du 1, ni du 2, ni du 3, ni du 4. J'étais vraiment, mais j'étais arrivé dans 7 centièmes, enfin je m'étais vraiment pas occupé quoi. Et je me suis dit, bah, je vais juste faire un petit focus, juste une matinée sur l'émission des ennemis, et j'ai fait 6 millions de points, et j'étais arrivé 50e, un truc comme ça. Donc pour vous dire que, honnêtement, alors après ça dépend évidemment des serveurs dans lesquels vous êtes, parce que c'est vrai que si vous avez des grosses baleines, enfin des gros pay to win, du coup c'est beaucoup plus compliqué de faire des trucs. En tout cas, pour la petite astuce pour l'entraînement des troupes, alors moi je le fais pas, mais d'autres, enfin vous pouvez le faire. C'est-à-dire qu'ici, au moment où au moment où l'event est terminé, ça, vous lancez ça. Augmente la capacité d'entraînement de 20 000. Donc du coup, vous faites 20 000 par 20 000. Donc vous faites 20 000 de chaque. Donc ça va prendre un certain temps. Et au moment où l'event va arriver, ici, hop, premier jour, entraînement des troupes. Vous utilisez vos speed up pour les finir. Et là, vous avez déjà commencé avec, vous avez déjà en fait 80 000 troupes d'avance sur l'event. Donc ce qui est énorme. Vous êtes du coup dans les tops quoi. Vous allez être dans les tops. Donc si vous voulez faire beaucoup de points comme ça, en free to play, faites-le. Alors c'est vrai que c'est pendant un laps de temps, du coup ça produit, etc. Et du coup vous ne construisez pas de troupes. Mais pour le coup, après, vous êtes peinard quoi, hein. Après vous avez 80 000 troupes qui débarquent comme ça, 20 000 de chaque. Pour terrasser les barbares, bon ça après rien d'incroyable, hein, faut juste terrasser des barbares, il y a rien d'incroyable. Alors quand vous êtes en KVK, je vous conseille plus de terrasser des barbares à partir du level 31 si vous avez accès. Comme ça vous faites une pierre de coups, c'est-à-dire que vous terrassez des barbares et également vous gagnez des points d'honneur qui sont ici, parce que les points d'honneur pour les barbares, vous avez les points ici. Donc quand vous êtes du 31 au 35 c'est 8 points, et après 36 et 40 si vous avez accès évidemment, faites-le. Mais je vous conseille de faire plutôt ça, essayez d'allier les deux, c'est-à-dire d'une part faire l'event et en même temps gagner toujours des points d'honneur pour continuer encore et encore à amasser. Parce que je vous promets que les points d'honneur, c'est une tannée, j'en peux plus des barbares, j'en bouffe tous les jours, je claque des PA dessus, j'en ai marre, j'attends juste une chose, c'est que pour que la classe se finisse, pour me mettre au fort et arrêter les barbares, parce que ça me gave. Euh, mais voilà, les mecs qui font 160 000 de points d'honneur, honnêtement, bah, ils ont beaucoup de patience, hein. Ils ont beaucoup, beaucoup de patience, parce que moi, ça me gaverait, hein. Pour la suite, pareil, collecter les ressources. Alors, pour collecter les ressources, alors vous pouvez collecter du bois, vous pouvez collecter n'importe quoi, ou même même collecter chez vous. La petite astuce que moi j'avais fait une fois que j'avais vraiment joué à fond, je vous conseille, c'est aller collecter que des mines d'or, que des mines d'or, que des trucs de gemmes. Vous mettez tout là-dedans, or et trucs de gemmes. Et les petits trucs de gemmes, alors je pense si on peut en trouver là pour vous montrer, mais je pense que vous voyez, hein, pour récolter les gemmes en soi. Alors les ors, voilà, alors ouais, c'est ça, voilà. Dépôt de gemmes et or, vous faites ça, et vous allez du coup avoir un maximum de points en plus du coup de récolter vos ressources comme ça, simplement. Voilà, simplement. Tout ça, ça vous rapportera énormément de points et vous serez bien classé. Ça pour le coup, il n'y a pas besoin d'être en pay to win pour faire ça. C'est très très simple. Gagner en puissance, alors là, du coup, c'est une puissance totale. Donc là, du coup, vous pouvez finir une construction, vous pouvez finir des recherches, une grande recherche. Vous pouvez aussi, du coup, construire des troupes encore, etc., etc. Enfin, vous pouvez faire. C'est quelque chose, comme ils le disent, hein, c'est une puissance totale pour gagner des points. Donc là, vous pouvez tout faire. Euh, et du coup, pour le cinquième, voilà, tuer ou blesser gravement les troupes d'autres gouverneurs. Donc là, pour le coup, ce qui marche bien, c'est tuer le farm, ou du coup, carrément aller en guerre pour tuer des mecs. C'est ça que tuer le farm, moi, c'est ça que. Alors,
Petit inconvénient par rapport à ça, c'est que tuer des farms, ça coûte énormément de ressources. C'est-à-dire que même si vous perdez genre 1000, même si vous avez genre 1500 blessés, graves par-ci par-là, etc. Bah, quand vous rentrez chez vous, vous en avez pour 1, 2 jours de réparation. Enfin, ça coûte un blé fou. Enfin, c'est vraiment un truc qui se prépare. Il faut vraiment avoir des ressources derrière. Parce que ça coûte très très cher. Alors ça fait chier tout le monde, ça fait chier le mec, ça fait chier le mec que vous avez détruit, parce qu'il y paye encore beaucoup plus cher. Mais, euh, mais c'est vrai que ça coûte bonbon quoi. Donc il faut vraiment avoir un bon stock de ressources, également un bon stock de TP, parce que c'est vrai que c'est un peu la course aux farms. Donc quand les mecs quand le mec sait à peu près qu'il y a des ennemis, qu'on est en, en plein event où il faut tuer ou blesser ou tuer des mecs. Du coup, les mecs savent pas trop leur farm, ou c'est un peu compliqué. Du coup, il faut aller chercher le farm, le petit groupe de farm par-ci par-là. Donc, aller TP, aller détruire 5-6 farms, hop, on revient, on TP à un autre endroit, on détruit les farms, etc., etc. Ça fait beaucoup de points, mais ça claque énormément de ressources et de TP. Donc, si vous pouvez les TP, ça pour ça, vous en achetez ici. Alors, non, c'est pas ici, c'est ici. Dans le magasin, vous cliquez au milieu, boutique VIP, et là, vous avez vos TP. Paf. Voilà, 750 l'ATP, ça fait 7500 l'ITP. Honnêtement, moi au début, j'étais en manque de TP, ça m'a bloqué pour des combats. Donc j'essaie d'en acheter pour avoir au moins un petit stock, genre une petite vingtaine. Euh, et du coup, au moins comme ça, je suis tranquille. Je sais que si besoin, je peux TP. Puis là, du coup, je n'ai pas le problème d'être bloqué toujours dans ma ville et pas pouvoir bouger, quoi. Après, vous pouvez également en acheter euh, ici. Non, c'est toujours pas là, je me gourre. Hop, dans le magasin d'Alliance, tout simplement. Vous avez ici vos TP territoriales ou TP ciblées. Alors, vaut mieux acheter TP territoriales, hein. C'est beaucoup plus simple. Ça coûte deux fois moins cher. Et c'est la même chose. Enfin, en tout cas pour le KVK. Donc, voilà. Alors, du coup, bah, je pense qu'on a fait le tour pour cet event-là. Si vous jouez l'event, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si du coup, quelle est votre tactique par rapport à ça et du coup, comment vous allez faire et quel classement vous allez viser. C'est vrai que moi, celui-là, je ne le jouerai pas parce que simplement, il me tente pas, honnêtement. Ça me tente pas d'avoir du seed. Parce que je sais que si je vais le rush, si je le fais, je vais avoir, allez, je vais gagner peut-être 10 cultures du seed. Mais sachant que je suis loin de le monter, et puis ça coûte énormément de ressources. Et puis j'ai d'autres priorités que de monter le seed. Euh, donc je pense pas que je le jouerai. Je pense pas que je le jouerai. Euh, En tout cas, c'est sûr que les 4 premiers jours, je le jouerai pas. C'est sûr, je vais pas me fouler. Peut-être le cinquième, si je peux détruire 2-3 fermes pour m'éclater, parce que c'est vrai que je me fais un petit peu chier là en ce moment, comme c'est un peu calme. Donc pourquoi pas. Alors évidemment, j'irai pas détruire les fermes de mes alliés, hein, même si c'est très tentant. J'avoue que je serais prêt à tuer n'importe quelle ferme, à faire des kilomètres et des kilomètres pour tuer des fermes, mais bon, non, on va quand même éviter de pas engendrer une deuxième guerre, hein, ça serait cool. Je pense que mon alliance serait pas très content. Donc voilà. Bah écoutez, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, puis je vous dis à la prochaine pour la vidéo. Ciao.